De retour sur le plateau de Perpignan, on va continuer à pitcher les écoles. Ce coup-ci, Jean-Marie Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Institut méditerranéen d'études et recherches en informatique et robotique. Concrètement, c'est une école qui apprend à faire des petits robots, Imerir. C'est ça? Expliquez-nous. Tout à fait. Expliquez-nous ce que c'est. Tout à fait. Ça existe depuis 40 ans. Alors oui, je vais vous expliquer tout ça. Donc, on ne fait pas des petits robots, mais on fait des petits garçons et des petites filles, ou des jeunes hommes et des jeunes filles, avec la tête bien faite, qui, eux, vont faire des petits robots. Donc, alors, c'est quoi cette école? D'abord, juste 2 mots pour la mettre en perspective. Donc, je peux le dire de façon amicale, il y avait un capitaine au long cours, qui était génial, parce que il est décédé depuis, qui a créé cette école en 81. Quand je dis un capitaine de long cours, c'est véritablement un capitaine de long cours. Voilà. Et en plus, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur d'informatique quand j'étais à l'université dans les années 70, vous voyez, un petit peu. Donc, visionnaire, parce qu'il a fait une école, c'était une SARL à l'époque, il avait préparé un enseignement, bac plus 2, voilà, et je le relis dans mes notes, c'était pour former au métier de l'ingénierie industrielle. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi, j'ai fait ma carrière dans l'informatique, j'ai commencé ma carrière en 79. L'informatique industrielle, on ne savait même pas de quoi on parlait. Tout juste, les entreprises commençaient à être informatisées en gestion en informatique industrielle. Pour vous dire comment cette personne a été visionnaire. Donc, ensuite, la retraite s'approchant certainement, donc il a laissé la main, et c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales aujourd'hui qui a repris cette école sous la forme d'une association. Bon, ensuite, il y a eu beaucoup d'autres étapes. Donc, si vous voulez, on peut faire une chronologie de tout ce qui s'est passé, mais rapidement, vous avez des questions peut-être à me poser déjà. Combien d'étudiants? Aujourd'hui, chaque promotion, c'est à peu près 70 étudiants, donc des élèves ingénieurs. Nous avons, donc, en 3 années, ça va faire donc, à peu près 200, plus une classe préparatoire, ils ont entre 200 et 250 les années. Donc, il sort de l'école 70 élèves, diplômés bac plus 5, voilà. Alors, avant de sortir diplômé, quel type de formation Quels sont les prérequis? Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a 2 types de formations. Il y a une formation toute récente, qui est une prépa. C'est-à-dire que prépa, ça veut dire après bac. Donc, on peut rentrer à cette école, enfin, dans ce cursus. Quel bac? Bac scientifique ou pas nécessairement? C'est même pas obligé d'avoir le bac, car quelqu'un qui serait très, on va dire, comme on dit chez nous, un maker, qui est capable de faire ça, pourrait intégrer l'école. L'objectif, c'est pendant 2 ans. Donc, on va les former. Alors, c'est sûr que la voie royale serait que cette préparation débouche sur les 3 années ensuite d'école supérieure que nous faisons. Mais c'est une formation qui est diplômante. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir au bout de 2 ans, déjà avec un diplôme. Ils sont opérationnels. Ils sont opérationnels. Et en plus, cette formation est ouverte à l'alternance. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver une entreprise qui les accueille. Les études ne leur coûtent rien et au contraire, ils sont salariés de l'entreprise, donc ils ont une rémunération. Donc, concrètement, quand on sort de l'Imerir, on sait faire quoi? Alors, je vais vous dire, au niveau d'Imerir, je continue juste pour vous dire, il y a 3 ans, après ça, il y a 3 ans, mais au bout de 3 ans, alors, on est manager de système informatique et robotique. Alors, ça veut dire quoi? En plus, il y a 4 options. Là aussi, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais ça vous donne des orientations. La cybersécurité. Alors, cybersécurité, vous savez qu'en informatique, c'est bien beau, mais on est tous soucieux quand on paye avec notre carte de crédit, ou les entreprises payent ou font des virements et tout. Quand on voit des attaques ciblées sur des serveurs, vous comprenez le rôle que peut avoir quelqu'un qui est spécialiste en cybersécurité dans une entreprise aujourd'hui. Parce que votre fichier client, c'est le vôtre. Hein. Oui. Bon, vous savez, moi j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai mon entreprise pendant 25 ans. Et vous savez, le problème des sauvegardes. J'ai essayé de vendre à l'époque des sauvegardes
déporter, c'est-à-dire que c'est le cloud. Ouais. Et le chat disait, mon fichier client, il va être là-haut. Pour ça, alors, domaine cybersécurité, ça veut dire que là, on voit tout de suite à quoi on fait appel. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est très à la mode aujourd'hui. C'est né de l'expérience aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas médecin, mais quand on me dit qu'un ordinateur aujourd'hui est capable d'analyser des millions de radios et il a moins de chances de se tromper qu'un seul médecin qui en a vu 20 ou 30 ou 50 fois moins, on se pose des questions par rapport à ça. Donc, là encore, il y a des tabous, il y a des choses, mais voilà, donc vous comprenez ce que c'est que l'intelligence artificielle. La robotique d'innovation, vous savez que ces petits robots dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, ils seraient capables d'être là pour pouvoir m'accueillir tout à l'heure, je me ferai présenter, m'aurait pris, ils m'auraient amené. Donc ça, c'est la robotique. On verra que dans la robotique, il y a plusieurs niveaux de robotique, mais on reste dans un premier niveau. Et ensuite, il y a tous les objets connectés. Aujourd'hui, vous, moi, tout le monde, on a tous quelque chose de connecté. Vous voyez, donc c'est vraiment un secteur de pointe aujourd'hui dans tout ce qui est numérique. Et on forme... Potentiellement, toutes les personnes que vous formez se retrouveront à leur tour sur ce plateau pour pitcher leur start-up. Pratiquement, c'est ce qu'on veut. Et l'objectif, et nous, Chambre de commerce, je parle aussi au nom de la Chambre, c'est que l'on ait un incubateur juste derrière pour permettre à ceux qui ont des projets de venir avec l'appui des personnes que l'on connaît, qui sont capables de les orienter. Peut-être ils ne sont pas au top au niveau comptabilité ou au niveau gestion. Mais ils ont une idée. Mais ils ont l'idée. L'important, c'est d'avoir l'idée. Et là, on est prêt, nous... Un exemple de personnes incubées, un projet qui vous... Donc là c'est en cours. Donc, on n'a pas encore de résultats là-dessus. Mais maintenant, on encourage fortement et fermement aussi aux jeunes qui ont des idées de les porter dans l'incubateur. L'employabilité à l'issue de... Alors là je vais vous dire, c'est 90% à l'obtention du diplôme, 100% aux 3 mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre bien en... 100% de placement à la sortie de l'école. À la sortie de l'école. Donc, il y en a 4... Et encore, les 10% qui n'ont pas leur diplôme, c'est parce qu'eux négocient leur embauche de façon... Voilà, donc ils négocient peut-être un peu mieux. Mais on a pratiquement... Et j'ai noté, c'est peut-être les orientations où ils se dirigent. Les entreprises de services en numérique, les entreprises industrielles et intégrateurs, les constructeurs et fabricants, les éditeurs de logiciels, parce qu'on fait du code également, les banques, les assurances, la cybersécurité au niveau des banques, vous voyez un peu les startups innovantes. Voilà, donc, dans le public, c'est très peu. Alors 53%, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais c'est simplement ces chiffres-là, 53% sont ingénieurs intégrateurs. Les gens qui sortent de chez nous, 40% ont des postes de manager, responsable, voire directeur, et 7%, ça reste encore faible, sont chefs d'entreprise. Ce qu'on voudrait encourager. Et vous gardez des contacts avec vos anciens élèves? Oui. Vous avez un réseau alumni Imérir? Voilà, donc on a alumni, donc c'est un réseau d'anciens. Donc, vous voyez, combien d'anciens? Alors, vous voyez que depuis 20 ans à peu près, à 70, ça fait 1400, c'est à peu près ce que l'on a aujourd'hui. Mais c'est un réseau, une association qui fonctionne. Ça veut dire qu'on a des feedbacks par rapport à eux, parce qu'ils accueillent aussi nos stagiaires et nos apprentis également. Donc on peut savoir si l'enseignement que l'on fait aujourd'hui est au goût du jour ou pas. Donc vous voyez, c'est une sorte de veille aussi technologique qui se passe. Et donc on a des retours de façon importante par rapport à eux. Et c'est aussi quelque chose d'important lorsque un jeune arrive en première année, c'est-à-dire il est déjà fait Bac plus 2, en 3e année on peut dire, la Bac plus 3, quand on lui demande, parce que pratiquement tous les jeunes chez nous sont, pas pratiquement tout le monde, est apprenti. Donc ça veut dire qu'on fait... ils ont une entreprise dans laquelle ils travaillent, et ensuite on fait de l'alternance, ils viennent en cours. Donc il est quand même des fois difficile de trouver une entreprise pour vous accueillir. Alors ce réseau des anciens, c'est du mine d'or. Il y a la volonté de placer des élèves qui sortent, les diplômés, dans des entreprises locales. Oui, est-ce que vous les accompagnez avec une priorité locale? Mais l'objectif au départ, parce que quand M. Mahé a créé sa sorte de formation, c'était pour travailler sur notre territoire. Et là, aujourd'hui, on attire beaucoup de monde maintenant, et on essaye, on a beaucoup d'entreprises, enfin certaines entreprises, parce que ce domaine-là, c'est pas la grande majorité des entreprises, viennent chercher des apprentis chez nous. Voilà. Et ça, c'est quand même... 40 ans de succès.
Ah ouais, ça c'est. Alors, et des nouveautés? Et des nouveautés, oui, alors des nouveautés. Alors si un petit scoop Imerys. Écoutez-moi, oui, mais s'il y avait eu Monsieur Denet là, je vais vous dire, Monsieur Denet, c'est quelqu'un qui a 20 000 idées par jour. Donc il faut en trier quelques-unes. Mais donc celle qui est la plus aboutie aujourd'hui et que je peux vous annoncer, hein, c'est que vous savez qu'on a une formation au départ, c'est 2 ans, puis 3 ans, donc on n'a rien à Bac+3. Ben, on aura quelque chose à Bac+3 l'année prochaine, car on va lancer une formation informatique Bac+3, c'est spécialité Maker, donc à partir de la rentrée 2021, et elle sera accessible à toutes les personnes ayant un Bac+2, et en plus ce sera aux élèves bien sûr, et en plus ce sera fait en alternance, ça aussi c'est quand même une spécialité Maker. Maker, c'est-à-dire que Maker c'est ce qu'ils font. D'accord. Hein, ok. Donc la bureautique, il y a les concepteurs et il y a les réalisateurs. Là, c'est plutôt réalisateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.